Bonjour tout le monde pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Hightech Dreams, c'est parti. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va faire tuto mécanique, ouais mais non parce que c'est pas, enfin c'est de la mécanique mais pas trop, enfin plutôt mécanique simple. Donc je vais vous apprendre à changer un sélecteur, c'est vraiment pas très difficile. Mais comme dans l'accident en vidéo, mon sélecteur a cassé, j'ai dû le changer et du coup je l'ai changé. Mais je vais vous montrer comment le serrer, le desserrer, etc. C'est parti! Donc ça dépend du sélecteur, mais moi il me faut une clé de 8, donc voilà. C'est un sélecteur de chez Beer. Donc je vais vous mettre la boîte, donc elle doit être là. Donc voilà la boîte. Donc il est à 20, la référence c'est sélecteur vitesse Derby 50 DRD. Donc voilà, donc en fait ma 50 à moi, c'est une Gilera GSM de 2005. Mais dessus, le nouveau moteur c'est, je dirais tout ça dans la présentation. Le nouveau moteur c'est un Derby DRD. Donc du coup, toutes les autres pièces c'est du DRD qu'il me faut. Donc c'est plutôt simple au moins. Si je veux changer de carénage etc, ce sera à peu près les mêmes. Pas besoin d'enlever tout le cache là. Enfin ça dépend des sélecteurs, mais non il n'y a pas besoin. Hop. Je crois qu'il faut enlever la vis jusqu'au bout. Voilà, donc la vis elle est grande comme ça. Hop. Et voilà. Donc le sélecteur, bon voilà, il est un peu dégueulasse d'ailleurs. Je vais le nettoyer. Hop. Si le sélecteur est sale, c'est pas trop grave, hein, ça va pas vous empêcher de passer les vitesses. Mais bon, au moins c'est plus esthétique. Hop, donc voilà. Donc c'est de l'alu, si je me trompe pas. Donc il est comme ceci. On voit bien là. Donc il est comme ceci. Ça fait comme un T ou un truc comme ça. Ça se plie. Donc c'est très pratique parce qu'au moins si on tombe comme l'autre fois, si je tombe et que je tombe là-dessus, il va se replier. Et on voit que là il y a un ressort dedans. Bref, donc c'est plutôt pratique. Même si on oublie de mettre la béquille ou qu'elle tombe ou etc. C'est plutôt pratique, c'est plutôt bien de leur part. Donc là on peut voir qu'il est moitié chromé ici. Ouais, je pense que ça doit être de l'alu et je sais pas quoi. Donc filme là. Donc là moi je vais nettoyer un peu parce que c'est assez dégueulasse. Donc c'est toute l'huile de la chaîne et etc. Voilà, donc c'est assez dégueulasse. Hop. N'hésitez pas à mettre des gants, mais moi non mais pas, c'est pas le problème. Donc pour la remettre c'est pareil, la vis au maximum. Vous le mettez. Donc évidemment, il y aura plusieurs façons de le mettre. Donc il y a soit comme ça pour passer votre vitesse, ce qui est merdique, soit comme ça. Bref, on peut en mettre partout parce qu'il y a plein de petits crans, comme vous le voyez à l'intérieur. Voilà. Donc moi je le mets comme ça, je regarde. Non, je vais mettre un cran au-dessus. Là il va être trop haut. Après ça c'est à votre guise. N'hésitez pas à essayer. Un petit chouïa au-dessous plutôt. Hop. Voilà, là je pense que ça va être bien. Voilà. Oh putain, quel boulet, ça met. Donc sinon vous faites une marque avec l'ancien sélecteur. Et comme ça, ouais, on va le mettre comme ça. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est déjà... Il n'y a pas besoin de graisser la vis. La mienne elle est graissée, je sais pas pourquoi. Je peux l'essuyer. Hop. Ça change rien, bref. Vous remettez la vis à la main déjà au début. Hop. Donc pour ce sélecteur là, je vous mettrai le lien en description si je le trouve, mais c'est pas sûr. Parce que Beer c'est plus un truc de professionnel, donc voilà. Donc Beer c'est là que j'ai acheté mon masque, mon casque. Et toutes les pièces, tout le moteur pour la moto, le guidon, les poignées, plaque phare. Je crois que c'est tout, kit chaîne. Donc voilà. La présentation de la moto arrive, mais je sais pas encore trop quand la faire. Parce que j'ai eu un deuxième accident et j'ai niqué mon garde-boue avant. Donc suite à ça j'espère le changer. Et du coup je préfère faire une vidéo quand il sera changé. Parce que si vous regardez là, donc voilà, c'est mis avec du scotch et puis du scotch et ça tient à peine, donc voilà.
Et donc c'est pas trop pratique. Donc maintenant pour changer le kick c'est exactement pareil. Moi ça doit être toutes les 8 aussi. Ouais c'est ça. C'est comment qu'on dévisse? Vers le haut comme ça. Dans le sens inverse du mouvement. On dévisse. Oui. Mais on va faire toujours une bouteille. Bah non. Ah si. Il faut pas. Bah, une bouteille tu dévisses comme ça. Et ben c'est ça. Oui, c'est ça. Donc voilà, après vous pouvez desserrer à la main, mais pas encore. Donc le kick, vous pouvez le retirer, pour ceux qui veulent. Moi je le retire pas, parce que si jamais on tombe en panne de batterie ou voilà, on sait jamais. À la poussette autrement. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo comment passer les vitesses et démarrer la moto à la poussette. Enfin démarrer la moto à la poussette, ce sera plus un bonus. Putain, puis il faut le dévisser jusqu'au bout ce connard. Donc depuis quelques vidéos là, vous voyez la moto un peu presque dans son ensemble. Mais comme je l'ai dit, je ferai plutôt une vidéo quand toutes les pièces que je voudrais, ou presque, auront été changées. D'accord. Putain. Attention, tu vois là. Bah oui, je sais. Donc pour ceux qui veulent une moto ou un truc comme ça, faut aimer la mécanique. Parce que si vous n'aimez pas ça, bah ça va pas trop vous plaire. Parce que ok c'est pas tous les jours, mais faut quand même au moins toutes les semaines. Peut-être pas toutes les semaines non plus, mais enfin ça dépend à quelle allure vous roulez, mais tous les 200 km voire moins, vérifiez la tension de votre chaîne. Donc ça aussi je pourrais faire une vidéo dessus. Vérifiez le niveau d'essence, le niveau d'huile, liquide de refroidissement, voilà, plusieurs trucs comme ça. Donc là on peut voir le kick quoi, tout simplement. Donc voilà. J'aurais bien aimé de le repeindre à la bombe noire, mais c'est que j'ai peur que la peinture se défasse. Bon après si ça se défait c'est pas trop un souci. Voilà, donc vous changez votre kick, nanana, moi je vais essayer ça. Hein? Faut pas. Pourquoi? Il y a de la graisse ici, ça. Je sais, je vais mettre de la graisse. Donc là vous remettez votre kick comme ça, donc pareil, hein, au cran que vous voulez. Bon, attention, ça va être un cran simple, comme ceci. Voilà. Vous mettez bien, pas jusqu'au fond, parce que vous pouvez aller jusqu'au bout. Et vous mettez bien juste au bord. Je vais essuyer la vis. Voilà. Ah, et aussi n'hésitez pas à vérifier la graisse sur votre chaîne. Et après, pour ceux qui veulent une moto ou un truc comme... Bah, il y aura plus de moto, je pense. Avec des jantes rayons, la graisse sur vos jantes, ce sera dégueulasse. Donc comme la mienne, donc je suis souvent obligé de les laver. Bah quand je lave la moto, quoi. Mais c'est plutôt chiant. Et autrement, petite astuce aussi pour ceux qui ont des jantes rayons et qui veulent les nettoyer. Donc soit à l'essence, hein, basique, soit en frottant. Ou alors avec les éponges magiques, je sais pas quoi, Monsieur Propre là. C'est des éponges blanches, tu les mouilles et normalement ça efface le crayon sur les murs ou des trucs comme ça. Et ben là vous passez ça dessus et c'est nickel. Ça nettoie les rayons, la jante et tout, c'est plutôt pas mal. Ah bah après faut pas qu'il se barre le kick quoi. Hop. Après aussi la chaîne faut la resserrer, les boulons faut les resserrer correctement avec le même de chaque côté. Bon, ça bouge tout le temps un peu dedans mais c'est pas grave. Donc ça tient. Après pas serrer trop fort non plus pour pas niquer le pas de vis. Une fois que vous avez fait ça, quand vous l'avez nettoyé, mais même on sait jamais, on va prendre du WD-40, donc ça coûte que dalle en commerce et ça fait tout. Hop, vous mettez un petit coup là, voilà, un petit coup là dedans, hop, un petit coup de chouffon pour pas que ça coule partout, voilà, hop. Je vais essayer de démarrer avec et on va voir si ça marche, mais normalement oui. Donc n'hésitez pas à mettre le contact évidemment, vérifiez que vous êtes au point mort, oui.
vous dépliez le kick. Et normalement, quand vous kickez, il faut qu'il revienne directement comme ça. Donc là, le kick, et voilà, il repart directement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé de la qualité parce que normalement vous allez le faire dehors, mais là il pleut donc je suis dans mon garage. J'espère que ça vous aura plu. Donc les vidéos sur tuto mécanique moto ou unboxing moto, bref. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire et dans la barre des likes, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Snapchat et Instagram. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao tout le monde.